Shalom à tous. Alors ici, je vais évoquer dans cette audio vidéo un sujet qui est, comme beaucoup le savent, se trouve dans un mouvement du christianisme, notamment chez les pentecôtistes et charismatiques. Il s'agit d'une doctrine qui est prêchée, qui consiste à dire que le parler en langue qui accompagne le baptême du souffle saint, de l'Esprit Saint, est un préalable au salut, c'est-à-dire que sans ce don, une personne ne peut pas être sauvée. Alors, je rappelle tout de même que notre Seigneur et Sauveur Yahushua n'a jamais parlé en langue, comme nous le voyons faire dans certaines de ces communautés pentecôtistes et charismatiques. Et attention, quand je dis qu'il n'a jamais parlé en langue, je dis bien qu'il n'a jamais parlé en langue comme dans ces assemblées pentecôtistes et charismatiques. Car bien entendu, notre Seigneur et Sauveur Yahushua parle bien toutes les langues véritables dans la pureté spirituelle. Mais il faut déterminer de quel parler en langue il est vraiment question dans les Saintes Écritures. Car pour comparer avec ce que nous entendons dans ces assemblées pentecôtistes et charismatiques, je peux dire que cela ne ressemble pas à des langues réelles, ce que nous entendons dans ces assemblées pentecôtistes et charismatiques, mais plutôt à des sons mis bout à bout. Car il faut savoir tout de même qu'une langue, elle est composée d'un certain nombre de mots distincts les uns des autres, et que si vous entendez des mots trop souvent répétés à l'identique, cela ne constitue pas une langue. Une langue, c'est quelque chose de complexe. Donc voilà, pour cela, il faut dire cela. Ensuite, il y a un autre point, qui est qu'à partir du moment où vous vous sentez mal à l'aise en écoutant parler quelqu'un ainsi dans une assemblée, c'est que cela ne vient pas d'Elohim. Car Elohim, c'est la paix, la sérénité et la tranquillité de l'âme et de l'esprit. Alors, il faut apporter un sujet de compréhension important pour ceux qui écoutent ici. En réalité, être baptisé ou immergé, le mot c'est immergé, être immergé de l'Esprit Saint, du souffle saint, c'est être rempli du souffle saint. Car l'exemple de l'immersion est parlant. Lorsque vous êtes immergé dans l'eau entièrement, vous baignez dans l'eau qui vous entoure. Donc il y a une surabondance d'eau autour de vous. De même, l'immersion du souffle saint est une surabondance du souffle saint donnée à un moment qui fait que l'on voit le souffle saint déborder de la personne. Et cela se manifeste alors par des dons divers, comme celui de prophétiser, de guérir, d'enseigner, de discerner les esprits, de parler des langues étrangères existantes, et non des langues prétendument parlées dans ces mouvements pentecôtistes et charismatiques, et aussi le don d'interpréter. Mais je vais détailler tout cela. L'immersion du souffle saint ne ressemble pas à ce qui en est dit dans les églises pentecôtistes, car l'immersion véritable du souffle saint est une manifestation de la présence physique d'Elohim visible. Voir par exemple les langues de feu à Shavuot, à Pentecôte. C'est une manifestation visible. Et ici, j'insiste sur ce point fondamental. Il s'agit d'une manifestation visible. Vous allez voir comme cela est important. Alors, on va d'abord voir donc le parler en langue véritable dont nous parle l'apôtre Paul, qui est en réalité un parler de langue étrangère qui existe, comme par exemple les langues, l'anglais, le taïwanais, japonais, voilà, ce sont des langues qui existent, le chinois, le mandarin, le grec, etc., etc., etc. Une multitude de langues existent. Et il faut savoir qu'il y a des tribus, même dans les pays qui sont constitués aujourd'hui, dans ces propres pays-là, dans ces pays-là, il y a des différentes langues aussi. On connaît ça en France, par exemple. Il y avait des langues régionales avant que la France soit constituée comme un État frontalier tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec une seule langue commune. Il faut savoir que avant les gens ne parlaient pas une langue commune, et donc voilà, il y avait la langue d'oc, etc. Donc il y a des langues régionales qui existaient. Donc vraiment, il y a vraiment une multitude de langues dans le monde. Donc voilà, l'apôtre Paul, il parle bien de langues étrangères existantes sur terre, mais ayant reçu un signe visible, que sont les langues de feu. Et les langues de feu, c'est très très important concernant le parler en langue véritable. Et j'évoquerai par la suite donc de cet audio la langue des anges dont parle l'apôtre Paul. Mais pour l'instant, on va parler du passage du livre des Actes, donc, des langues humaines, dont parle Paul aussi également, dans sa lettre aux Corinthiens. Alors on va lire le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte de Shavuot étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu.
Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude, qui fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils en étaient tous hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, « Ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment donc les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène, et les étrangers romains, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler en nos langues des merveilles d'Élohim. Amen, Amen. » Alors, ici ce passage est très 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 clair. Il s'agit de langues existantes. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène et les étrangers romains, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Donc toutes ces langues, en fait, elles étaient parlées par tous les croyants qui étaient réunis ici en ce jour de Shavuot, qui ont reçu l'Esprit Saint. Et cette réception de l'Esprit Saint, elle a été manifestée par deux choses fondamentales, par des signes concrets et réels. Tout d'abord, il y eut un bruit, comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il a rempli toute la maison où ils étaient. Donc ça a dû faire un bruit incroyable pour ameuter la foule autour de la maison. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Donc là vraiment, il leur apparurent des langues de feu. Donc il s'agit d'un signe visible, concret, où il y a une manifestation donc visible et concrète de l'immersion du souffle saint, elle est liée là ici au parler en langue. Il ne s'agit pas juste de gens qui se mettent à parler une langue, sans manifestation visible au préalable. Donc les gens apparemment ils ont été attirés par le bruit qu'il y a eu, il y a eu ce bruit, puis les gens qui étaient dans la pièce ont vu visiblement les langues de feu, mais les gens de dehors n'ont pas forcément vu les langues de feu, mais ils ont entendu le bruit, ils ont entendu que quelque chose s'était véritablement passé. Donc eux aussi ont été témoins d'un événement miraculeux. Quelque chose donc s'est produit véritablement. Ils l'ont entendu. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose. Et là, ils les ont entendus parler de langues différentes. Donc, même pour les gens de dehors, ils ont été témoins d'un événement extérieur, bien visible et audible là, les concernant. Alors, savoir que beaucoup de Juifs vivaient en diaspora. Parce qu'il y a écrit dans le passage... Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, on voit que ce sont des Juifs. Mais on voit que ces Juifs-là, ils viennent des régions éparses. Ils viennent de Parthes, de Mèdes, il y a des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Judée, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène. Il y avait même des étrangers romains, donc il n'y avait pas, visiblement, il n'y avait pas que des Juifs, Juifs et prosélytes, donc il n'y avait pas que des Juifs ici, on voit, voilà, Crétois et Arabes, voilà. Donc il y avait des Juifs et des Juifs qui venaient aussi de diaspora, donc, et comme je l'ai dit, croire que tous les Juifs parlaient hébreu ou araméen n'est pas correct. Par exemple, regardez donc les Juifs exilés en France aujourd'hui, ou aux USA, ou dans notre pays, la majorité d'entre eux ne parlent pas hébreu couramment, et parlent la langue du pays dans lequel ils sont nés. Ils doivent apprendre l'hébreu s'ils veulent migrer en Israël d'ailleurs. Donc voilà, nous voyons donc clairement qu'il s'agit de langues humaines existantes parlées par ceux qui reçurent ce don par le souffle saint d'Elohim. Amen. Ensuite, notez bien ce point important, que dans le livre des Actes, il ne s'agit pas d'une manifestation invisible, mais bien visible, et j'insiste sur ce point, c'est extrêmement important. Ceci dit, cela signifie-t-il qu'une personne qui n'a pas été immergée du souffle saint n'a point le souffle saint en elle qui la dirige, sans qu'il y ait une manifestation visible?
Pas du tout, ça ne signifie pas du tout cela. Car le souffle saint, qui est le souffle qui sort d'Elohim, vient faire sa place dans le cœur d'une personne qui donne sa vie à Elohim par Yahushua. Le salut est donc entré chez elle. Il n'y a pas forcément, une manifestation visible à cela. Hein. Donc, mais pour autant, bien que cette personne ait reçu donc le souffle saint en elle, dans son cœur, et que son cœur ait changé, cette personne n'aura pas été pour autant forcément submergée par le souffle saint, donc baptisée du souffle saint. Et le baptême donc du souffle saint, c'est une manifestation physique de la présence d'Elohim qui lui donnera à un moment bien précis un don divin que la personne fera fructifier tout au long de sa vie suivant sa marche avec Elohim. Donc voilà, bien distinguer donc les deux. Hein. Il est important d'affirmer ici que le souffle saint ne fait jamais rien faire à une personne contre sa propre volonté. Ça, c'est extrêmement important. Car le souffle saint travaille avec la personne croyante et non à sa place. Ceci est extrêmement important. Car toutes les manifestations que vous pouvez voir dans des églises pentecôtistes où des gens tombent en transe, ne pouvant se contrôler, ne vient absolument pas d'Elohim, mais de l'adversaire. Ou bien d'émotions charnelles ou d'un jeu de rôle, ce qui est une porte ouverte au mauvais esprit. C'est très dangereux. Tout ce que vous voyez dans des églises pentecôtistes et charismatiques est très, très, très dangereux. Ça ne vient pas d'Elohim. Soyez-en sûrs. Rappelons que des phénomènes de glossolalie ont été rapportés dans le chamanisme et le spiritisme, et nous ne voyons pas de différence avec ce qui se produit dans certains de ces mouvements charismatiques et pentecôtistes. Je mets en garde aussi certains croyants qui, ayant fréquenté des assemblées pentecôtistes, sont sujets à réalimenter un prétendu parler en langue qu'ils ont entendu par le passé sous des recherches de spiritualité. Sachez que le don du parler en langue ne fonctionne pas ainsi, et qu'il y a aussi chez certains une tendance à imaginer que parler une langue différente inconnue serait plus spirituel. Et donc, certains ont une propension à développer ce phénomène, eux-mêmes en fait. Ce qui n'est absolument pas ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Car encore une fois, ce qui est spirituel dans le don du parler en langue, c'est de recevoir les langues de feu, et ce don, c'est Elohim qui le donne à qui il le veut. Mais c'est une manifestation visible, je le dis bien. C'est pas une manifestation invisible, c'est visible. Les Saintes Écritures nous disent qu'il s'agit d'une manifestation visible. Et il est dangereux de forcer ce don. Car si alors ce don est forcé et provoqué par la personne, ce n'est pas Elohim qui en est l'auteur, et c'est une porte ouverte pour l'adversaire. Il y a même dans ces mouvements pentecôtistes des écoles de parler en langue. Preuve en est qu'il ne s'agit pas d'un don d'Elohim les concernant, mais d'un travail de la personne elle-même pour acquérir un don qui ne lui a pas été donné par Elohim. Tout cela ne peut donc pas venir d'Elohim, soyez-en sûrs. La réception visible des langues de feu est une preuve visible que ce don vient d'Elohim chez tel ou tel autre croyant, et donc la preuve que ce n'est pas un don que s'approprierait telle ou telle autre personne. Et force est de constater que dans les assemblées pentecôtistes et charismatiques, il n'y a aucun signe, que leur parler en langue vient bien d'Elohim. Nous n'avons que la parole de ceux qui disent parler en langue sans qu'Elohim donne le signe visible de ce don. N'importe qui peut vous dire qu'il parle en langue, ce don de parler en langue. Et point très important, le souffle saint, c'est la paix, le calme et la sérénité. S'il n'y a pas ça dans une assemblée, si des gens tombent en transe, si des gens ne peuvent plus se contrôler, ne peuvent pas contrôler quand ils parlent, ce ne vient pas d'Elohim. Ce n'est pas le souffle saint d'Elohim qui agit. Soyez-en sûrs. Ensuite, des croyants pentecôtistes disent que tous les croyants devraient parler en langue, ce qui entre en complète contradiction avec ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 4 à 12. Or il y a diversité de dons, mais un même esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'esprit, la parole de science est donnée à l'autre par ce même esprit, un autre reçoit la foi par ce même esprit, un autre reçoit du même esprit le don de guérir, un autre les opérations des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, et un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît.
Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Machiar. Amen, amen. Nous voyons très clairement que l'apôtre Paul nous affirme que certains ont le don de parler en langue, mais pas tous, car d'autres ont des dons différents. Donc ce que disent les chrétiens pentecôtistes n'est pas normal, est une fausse doctrine, en disant que tout le monde est censé parler en langue. Tous les croyants seraient censés parler en langue, ce qui est entièrement faux, puisque l'apôtre Paul là il distingue bien les dons donnés à chacun. Donc certains ont des dons différents donnés par Elohim. Donc ça veut dire que tout le monde n'a pas le don du parler en langue, de la diversité des langues. Donc continuons. Il y a un autre point important que donne l'apôtre Paul. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 14 versets 27 à 28. S'il y en a qui parlent une langue, qu'il n'y en ait que 2 ou 3, tout au plus, et l'un après l'autre, et qu'il y en ait un qui interprète. S'il n'y a point d'interprète, que celui qui parle une langue se taise dans l'assemblée et qu'il parle à lui-même et à Elohim. Ce n'est absolument pas ce qui se passe dans beaucoup de ces assemblées pentecôtistes. Nous pouvons entendre des croyants parler en ce qu'ils nomment des langues en même temps au moment des louanges ou des prières, dans un désordre total et bien sûr sans personne pour interpréter. Certains dans ces assemblées ont cependant voulu pallier à ce manque, en ayant des interprètes. Mais là encore, comment être sûr des interprètes en question ? Un test avait été fait dans une assemblée pentecôtiste avec au moins 2 interprètes. Eh bien, les 2 interprètes ne traduisaient pas le même parler en langue. Donc, vous voyez bien que cela ne peut pas venir d'Elohim. L'apôtre Paul ne parle pas dans sa lettre d'un cadre aussi incertain, soyez-en sûrs. Non, il parle dans un cadre sûr et solide, car ceux qui parlaient en langue avaient reçu le sceau visible des langues de feu d'Elohim. Et il y eut un grand bruit, et tous savaient qu'ils avaient reçu ce don particulier de pouvoir parler des langues étrangères. Mais là encore, dans un but bien précis. Et là, voilà, je vais préciser un autre point qui est très important. Ce but bien précis était de prêcher à des nations étrangères, afin de faciliter la propagation du message et de servir de témoignage à ces nations, et aussi de propager par écrit, dans différentes langues, les manuscrits bibliques aux autres nations. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est bien pour cela que l'apôtre Paul dira, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 22. Ainsi donc les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules, au lieu que la prophétie est un signe non pour les incrédules, mais pour les croyants. Car le but du parler en langue est de prêcher aux nations étrangères, donc aux langues étrangères, et de prouver, par ce parler en langue, l'autorité qui leur est donnée par Yahweh notre Elohim. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit cela, qui dit que voilà, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les incrédules, tandis que la prophétie est un signe non pour les incrédules, mais pour les croyants. Donc véritablement, voilà, les étrangers, ce sont des incroyants, ils n'ont pas reçu le message du salut. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul dit cela. Et vous me direz, oui mais les Corinthiens, rien ne dit qu'ils aient reçu les langues de feu. Eh bien, rien ne dit le contraire, en réalité. Quand on lit le livre des Actes, on voit qu'il faut qu'il y ait ce signe préalable, qu'ils étaient immergés du souffle saint par un signe visible. Et le signe visible du don de parler en langue, ce sont les langues de feu. C'est ce signe-là. Donc rien ne dit que les Corinthiens auxquels s'adresse l'apôtre Paul, certains d'entre eux n'auraient pas reçu donc ces langues de feu. Et c'est un signe préalable, visible, une manifestation visible. Et certains, dans ces assemblées primitives, savaient probablement qui avait reçu ce don. Donc il y avait des témoins, les gens le savaient, qui avaient reçu ce don. Voilà. Et rien ne dit qu'il ne l'ait pas reçu, qu'il n'ait pas reçu ces langues de feu, visibles. C'est ce qu'on lit dans le livre des Actes. Si on le lit dans le livre des Actes, pourquoi penser que cela serait différent dans les autres assemblées, en réalité? Et on voit très bien que quand l'apôtre Pierre va voir Corneille, avec d'autres croyants avec lui, il va voir Corneille et ceux qui sont avec Corneille, et ils virent l'Esprit Saint descendre sur eux tous. Ils virent l'Esprit Saint descendre sur eux tous. Alors il est écrit plus exactement, Actes chapitre 10, versets 44 à 48, comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations, car ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Elohim. Alors Pierre reprit, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le souffle saint aussi bien que nous? Et il commanda qu'on les baptisât au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer quelques jours avec eux. Amen, amen.
Donc, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Donc, s'il est écrit que le Saint-Esprit descendit, il s'agit d'une manifestation visible, là encore. Ils le virent descendre, comme dans le livre des Actes. C'est très clair tout cela. Lors du baptême de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, le souffle saint descendit sur lui de manière visible aux yeux de tous. Là encore une fois, c'est une manifestation visible. Ce qui n'est pas le cas dans toutes ces assemblées pentecôtistes et charismatiques, où les gens vous disent qu'ils parlent en langue, mais il n'y a aucune manifestation que cela vienne véritablement d'Elohim. Aucune. Donc ceci est extrêmement important. Alors, voilà, et je reviens donc sur le point fondamental aussi, qui est le but du don du parler en langue, le but véritable dans la Bible du don du parler en langue, et qui est celui de pouvoir prêcher à des nations de langue étrangère. Et quant à celui qui a le don d'interpréter, là encore, un autre point important. Comprendre qu'interpréter veut dire traduire, mais aussi être en capacité de reconnaître de quelle langue humaine il s'agit, afin que toute l'assemblée puisse ensuite contacter les gens de ces peuples et leur prêcher le message du salut. Il s'agit aussi d'un message envoyé par Elohim pour inciter les croyants de l'assemblée à aller prêcher à tel ou tel peuple en particulier. Et ça, pour moi, c'est comme ça que je le comprends véritablement. Le don du parler en langue a vraiment un but très important. C'est celui de propager le message. Par exemple, quelqu'un qui avait reçu, donc un croyant qui avait reçu ce don du parler en langue, pouvait se mettre à parler tout d'un coup une langue dans l'assemblée. Il pouvait se mettre à parler chinois, mandarin, ou je sais pas, une autre langue, un autre dialecte inconnu aux Hébreux, donc, qui concernait un peuple en particulier très lointain. Taïwanais par exemple, thaïlandais, ou je ne sais pas, et donc s'il se mettait à parler une telle langue et qu'il y a un interprète, l'interprète donc devait être capable donc à mon sens de traduire bien sûr ce qui était dit, mais aussi de dire de quelle langue il s'agissait et de quel peuple il s'agissait et où était ce peuple en fait. Pour pouvoir le contacter, pour le situer géographiquement et pour pouvoir aussi, bien sûr, étudier la langue avec les croyants de l'Assemblée, étudier la grammaire, étudier l'alphabet, essayer d'apprendre cette langue, que les assemblées donc apprennent cette langue révélée par Elohim à un des croyants. Et donc il y avait vraiment un but, une utilité très très importante du parler en langue envoyé par Elohim, pour propager le message. Et une fois que l'assemblée avait appris cette langue, il pouvait donc traduire les manuscrits dans cette langue. Il y avait bien sûr un message important envoyé par Elohim, comme quoi, quand il envoyait une langue en particulier, eh bien, la langue touchait un peuple en particulier qui devait recevoir le message du salut. Donc, véritablement, voilà, le parler en langue, c'est vraiment quelque chose qui a une utilité en ce sens, dans le sens de propager le message du salut aux nations. Donc, et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas d'interprète, et qu'une personne d'un coup, elle se met, même si c'est envoyé par Elohim, bien sûr, parce que cela est envoyé par Elohim, forcément, puisqu'il a reçu ce don du parler en langue. Et donc, si dans l'assemblée, il se met à parler donc taïwanais, par exemple, je prends cette langue, eh bien, s'il n'y a pas d'interprète, s'il n'y en a personne là autour qui ait le don d'interpréter, eh bien alors que cette personne parle à lui-même, à elle-même ou à Elohim, car qu'elle arrête de parler en langue au sein de l'assemblée, car il n'y a aucune utilité, en fait, de parler une langue inconnue pour l'assemblée, puisqu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, donc il n'y a pas d'utilité. L'apôtre Paul, là, il est très très clair dans la lettre aux Corinthiens. Il dit que s'il n'y a pas d'interprète, donc s'il n'y a pas d'utilité au parler en langue, donc que la personne donc parle à elle-même ou à Elohim. Elle peut très bien rendre gloire à Elohim dans cette langue, il y a bien sûr, mais qu'elle le garde pour elle-même, jusqu'à ce qu'il y ait un interprète. En réalité, je pense que c'est ça qui est sous-jacent dans la lettre de Paul aux Corinthiens, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui ait le don d'interpréter cette langue et qu'elle trouve tout d'un coup l'utilité, donc au sein de l'assemblée, comme je l'ai dit.
dans un but de justement prêcher à ces peuples et de pouvoir traduire des manuscrits dans cette langue et étudier la langue. Et que l'Assemblée puisse étudier cette langue, en fait, l'étudier, étudier sa grammaire, etc. Et ainsi pouvoir l'apprendre, en fait. Apprendre cette nouvelle langue. Donc, à mon sens, c'est ça le but du véritable parler en langue biblique, ce qui n'a absolument aucun rapport avec ce que nous voyons dans les assemblées pentecôtistes ou charismatiques aujourd'hui. Donc, rappelons que Babel, c'est la punition d'Élohim sur les peuples rebelles. C'est-à-dire que Élohim, à Babel, il a confondu la langue. Tous les peuples parlaient une seule même langue. Et comme ils étaient dans la rébellion, Elohim a confondu leur langage pour qu'ils se dispersent. Donc c'est une punition en fait. Et tandis que le parler en langue promis d'Elohim pour Shavuot, qu'il a envoyé pour Shavuot, c'est l'inverse de Babel. C'est la rédemption car Elohim réunit les peuples par la compréhension de la langue pour sauver les hommes. Donc véritablement, voilà, c'est... Et donc dans les églises pentecôtistes, en réalité c'est l'inverse du véritable parler en langue. Parce que leur soi-disant langue, qui n'en est pas une, bien personne ne comprend rien. En réalité, personne ne comprend ce qu'ils disent. Donc, en réalité, c'est complètement inversé ici. Ce n'est absolument pas le parler en langue biblique du livre des Actes, ni le parler en langue biblique cité par l'apôtre Paul. Donc, il nous faut bien comprendre la fête de Shavuot, de Pentecôte, pour comprendre pourquoi ce don des langues fut donné aux croyants en Yahushua en vue de prêcher aux incrédules, qui venaient de peuples divers, donc de langues diverses. Les langues diverses représentant aussi tous les fils de Noah, et la dispersion à Babel. Babel signifiant confusion. Sachant que la fête de Shavuot fut célébrée en premier par Noah et ses 3 fils. Là, il faut voir la Torah des jubilés. Car Elohim fit alliance avec toute l'humanité, disant qu'il ne détruirait plus la terre par le déluge. Et je vous invite donc à voir mon étude sur Shavuot, pour bien comprendre Shavuot Pentecôte. Et là, je vous invite à voir cette étude que je vais mettre en lien, que je mets en lien dans la description de cet audio vidéo. Donc Shavuot qui aura lieu cette année le 3 juin, le dimanche 3 juin 2018. Du samedi soir après le coucher du soleil jusqu'au dimanche soir après le coucher du soleil. Donc. Alors, tout ceci dit et précisé maintenant, je vais vous faire part d'une découverte à Qumran qui nous fait comprendre ce miracle des langues de feu de manière plus complète. Car un manuscrit a été découvert. Et ce manuscrit, donc, il est nommé aussi les langues de feu. Donc, je vais lire ce fragment. Donc, c'est un fragment. Mais bien sûr, malheureusement, on n'a pas l'écrit en entier. Le fragment est esquinté. Donc, il y a des manques dans le texte. Mais disons que on voit un peu... en fait, on voit le fond du message qui nous intéresse ici. Donc, voilà. On va commencer à lire, donc je vais commencer à vous le lire. Alors ça commence ainsi, la pierre, comme Yahweh l'a ordonné. Donc là il y a un manque, et ton Urim. Alors l'Urim, il faut savoir que c'est une des 2 pierres utilisées par le souverain sacrificateur pour consulter Elohim, pour savoir ce qu'Elohim voulait qu'il fasse, que le peuple fasse. Et ensuite il est écrit, et elle, la nuée, donc le elle en question, il s'agirait de la nuée, sortira avec lui, avec les langues de feu. Alors ici, étrangement, dans le texte, nous voyons les langues de feu. La pierre de gauche qui est sur son côté gauche sera découverte devant toute l'assemblée jusqu'à ce que le prêtre finisse de parler. Et après que la nuée ait été levée, ou le nuage ait été levé, voilà. Alors là, je ne vous lis pas le reste parce que bon, il y a beaucoup de manques. C'est difficilement compréhensible avec tous les manques. Mais là, ici, donc, nous voyons donc le sacrificateur et nous voyons l'Urim, donc une des 2 pierres, et en lien avec les langues de feu. Ensuite, dans l'autre partie du texte, on peut lire la pierre de droite. Quand le sacrificateur sort, et là, bon, il y a un manque, puis il y a écrit 3 langues de feu de la pierre de droite. Et après, il y a des manques, et après qu'il monte, il s'approche du peuple. Et donc, après, on voit des manques. Après, on voit la récitation possible d'une prière. Yahweh ton Elohim. Là, il y a un manque de nouveau. Béni soit l'Elohim d'Israël.
etc. Hein. Donc il y a beaucoup de manques ici. Apparemment, voilà. Ensuite, nous avons alors les prêtres interpréteront sa volonté. Après, il y a écrit la congrégation. Après, il y a écrit ô enfants d'Israël, gardez toutes ces paroles. Le nombre des commandements, etc. Donc, on voit ici que apparemment, il s'agit d'un dialogue auprès du peuple. Donc, hein, on le comprend ainsi, on peut le comprendre ainsi. Voilà. Et ensuite, un peu plus loin, il y a écrit et votre Urim. Alors, c'est une des deux pierres, l'Urim, hein, parce que l'Urim et le Tumim, hein, ce sont les deux pierres. Et elle, la nuée, sortira avec lui avec des langues de feu. Là encore, nous avons les langues de feu. La pierre de gauche qui est sur son côté gauche sera découverte devant toute la congrégation jusqu'à ce que les prêtres finissent de parler. Et après que la nuée se sera levée, voilà, bon là après il y a des manques, et vous garderez, voilà, et puis il y a un manque, et le prophète vous a parlé, selon tout ce commandement, etc., etc. Donc là, voilà, j'essayais de vous lire, bon, il y a beaucoup de manques dans le texte, c'est difficile donc c'est difficile de comprendre tout le texte, mais ici on voit très clairement 3 langues de feu de la pierre de droite, on voit que, voilà, il y a les langues de feu avec la nuée, nous voyons donc que des langues de feu apparaissaient lorsque le souverain sacrificateur consultait Elohim par l'Urim et le Tumim, qui sont les 2 pierres mystérieuses citées dans la Sainte Torah. Hein. Vous avez ces 2 pierres mentionnées dans la Sainte Torah. Et donc, nous pouvons ici faire un rapprochement avec les langues de feu dans le livre des Actes. C'est très intéressant ici. Et il y a un point important à connaître. C'est que lors de la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël n'était pas seul. Une multitude d'autres peuples, donc d'autres langues, sortirent avec lui. Et ça, je pense que ce point n'est pas à négliger. Dans l'Exode chapitre 12, versets 37 à 38, « Et les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, environ 600 000 fantassins, les hommes adultes sans les petits-enfants. Et aussi une foule de gens, de toutes sortes, monta avec eux, ainsi que du petit bétail et du gros bétail, des troupeaux en très grand nombre. » Donc, nous pouvons supposer que ces langues de feu étaient données à cette époque uniquement aux souverains sacrificateurs qui pouvaient parler des langues différentes existantes au sein d'Israël et qui les transmettaient aux sacrificateurs aussi, hein, afin justement que tout le peuple comprenne les commandements de Yahweh notre Elohim. C'est une compréhension possible là que nous avons avec cette découverte faite à Qumran. Et nous avons aussi dans le livre d'Enoch la mention des langues de feu. Enoch, chapitre 14, versets 8 à 23. Or la vision m'apparut ainsi. Voici que des nuages m'appelèrent dans la vision, et une nuée m'appela. Et le cours des étoiles et les éclairs me firent rater, et me désirèrent, et les vents dans la vision me firent voler, et me firent rater. Ils m'emportèrent en haut, et me firent entrer dans les cieux. J'entrai jusqu'à ce que je fusse arrivé près d'un mur construit en pierre de grêle. Des langues de feu l'entouraient, et elles commencèrent à m'effrayer. J'entrai dans les langues de feu, et j'approchai d'une grande maison, bâtie en pierre de grêle. Les murs de cette maison étaient comme une mosaïque en pierre de grêle, et son sol était de grêle. Son toit était comme le chemin des étoiles et comme des éclairs. Au milieu se tenaient des chérubins de feu, et son ciel était d'eau. Un feu ardent entourait les murs, et sa porte de la maison flambait dans le feu. J'entrai dans cette maison, elle était brûlante comme du feu et froide comme de la neige. Et il n'y avait dans cette maison aucun désagrément de la vie. La crainte m'accabla et le tremblement me saisit. Ému et tremblant, je tombai sur ma face et je vis une vision. Et voici, c'était une autre maison, plus grande que la première, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi. Elle était bâtie en langue de feu, et en tout si excellente, en magnificence, en splendeur et en grandeur. Et je ne puis vous le dire à cause de sa magnificence et de sa grandeur. Son sol était de feu, des éclairs, et le cours des étoiles formait sa partie supérieure, et son toit, lui aussi, était de feu ardent. Et je regardai, je vis dans cette maison un trône élevé, dont l'aspect était celui du cristal, et dont le pourtour était comme le soleil brillant, et la voix des chérubins se faisait entendre. Dessous le trône sortaient des fleuves de feu ardent, et je ne pouvais pas les regarder. La grande gloire siégeait sur ce trône, et son vêtement était plus brillant que le soleil, et plus blanc que toute neige. Pas un ange ne pouvait entrer et voir la face du glorieux et du magnifique, et aucun être de chair ne pouvait le regarder. Un feu ardent l'entourait, et un grand feu se dressait devant lui. Aucun de ceux qui l'entouraient ne s'approchait de lui. Des myriades de myriades d'anges se tenaient devant lui, mais lui ne demandait pas conseil. Et les saintetés des saints qui étaient près de lui ne s'éloignaient pas pendant la nuit et ne se séparaient pas de lui. Amen, amen. Donc, nous voyons dans le livre d'Enoch que les langues de feu sont liées à la présence divine.
donc au souffle saint d'Elohim. Hein. Nous voyons très bien le rapprochement ici avec le livre des Actes aussi. Et ces langues de feu, elles sont liées au parler en langue aussi. C'est pour ça qu'elles sont en forme de langue, à mon sens, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Et donc voilà, c'est vraiment lié à cela. Hein. Et donc cette notion de langue de feu et de parler en langue étrangère existante était connue des Israélites. Nous avons ici une compréhension supplémentaire et complémentaire au livre des Actes, car ce don auparavant donné au souverain sacrificateur fut donné à plusieurs des croyants parmi le peuple. Ce message dut avoir une résonance particulière, surtout parmi ceux de la sacrificature en place à Jérusalem. Imaginez, la sacrificature en place à Jérusalem, quand on a entendu dire que des langues de feu, et qu'on a entendu les témoins parler d'un bruit, d'un vent violent, d'un bruit qui a dû se faire entendre, hein, en dehors de la maison où les apôtres et les croyants étaient réunis. Et donc, quand les sacrificateurs ont entendu les gens parler de cela, des langues de feu descendues, ça a dû avoir un impact sur eux, parce qu'ils savaient que les langues de feu, en fait, ils connaissaient ça. Hein, ils savaient que normalement, c'est le souverain sacrificateur qui avait ce don. Donc voilà, ça voulait dire aussi, Elohim a donné son autorité aux apôtres, hein, et aux croyants en Yahushua, c'est-à-dire, voilà, regardez vers eux, hein, regardez vraiment vers eux, je suis avec eux. Voilà ce que ça voulait dire, il y avait aussi tout ce message, hein, derrière. Hein. Et donc, tout démontre dans ces passages que le parler en langue des Saintes Écritures est lié aux langues de feu, qui sont une manifestation visible pour le peuple. Comme avec le souverain sacrificateur, c'était visible aussi. Manifestation visible qui ne se produit absolument pas dans les assemblées pentecôtistes ou charismatiques. Ensuite, certains reconnaissant les langues étrangères existantes du livre des Actes, diront cependant que l'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, ne parlerait pas de langue existante, mais de la langue des anges. Voilà. Donc, je vais expliquer cela. On va voir ce qui en est réellement. Hein. Dans la lettre aux Corinthiens. Comme je l'ai dit, la lettre aux Corinthiens, dans toute la lettre aux Corinthiens, en fait, l'apôtre Paul, il parle de langues humaines existantes, de langues diverses, en fait. Quand il parle de langues diverses, il parle des langues des hommes. Et il parle du même parler en langue que dans le livre des Actes. En réalité, pourquoi parlerait-il d'un autre don de parler en langue que celui qu'Élohim a envoyé à Shavuot? Pourquoi parlerait-il d'un autre don du parler en langue? Bien sûr que non, il parle du même don, du parler en langue, que dans le livre des Actes. Cependant, c'est vrai qu'il fait mention aussi d'une langue des anges. Et c'est là-dessus donc que les adhérents du pentecôtisme se servent donc de ce verset pour étayer leur fausse doctrine en réalité. Donc on va voir cela. Alors c'est 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Si je parle les langues des hommes, même celles des anges, si je n'ai point l'amour, je suis comme les reins qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit. En fait, voilà, au chapitre 13, donc, l'apôtre Paul va parler de l'amour d'Élohim, donc d'être aimé d'Élohim, hein, le mot agapé hein, en grec. Donc, il va parler de cela, et puis au chapitre 14, il va ensuite parler du parler en langue, etc. Donc, mais dans ce verset ici, il y a 2 points. D'abord, l'apôtre Paul, il nous parle en premier de langue humaine, parce qu'il dit « si je parle les langues des hommes ». Donc ici, l'apôtre Paul parle concrètement de langues humaines parlées, hein, diverses et différentes, étrangères en réalité, quand il dit « si je parle les langues des hommes ». Donc là, c'est très très clair. Après, il dit « même celles des anges ». Donc voilà, et là, on va voir. Donc, la langue des anges, donc on va regarder un peu plus près de quoi l'apôtre Paul pourrait parler ici. Mais en réalité, dans sa lettre, après, il parle bien de la langue des hommes, en fait. Il parle de diverses langues, hein, dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. Donc, en réalité, il parle des langues des hommes, ici. Et quand il dit même celle des anges, ici il fait juste une petite aparté, mais ce n'est pas de la langue des anges dont il parle dans le reste de sa lettre. En fait, il parle de la langue des langues des hommes dans le reste de sa lettre. Donc, cette langue des anges qui est mentionnée dans ce verset unique hein, de l'apôtre Paul, hein, comment l'apôtre Paul peut-il connaître donc cette langue des anges et quelle est-elle? Quelle serait-elle donc alors, dans les 66 livres conventionnels que nous avons de la Bible, nous voyons des anges parler aux hommes de manière intelligible,
de manière à ce que chaque personne les comprenne dans leur langue respective. Donc on se dit, voilà, bon, les anges, en fait, ils parlent les langues que tout le monde peut comprendre, une langue que tout le monde peut comprendre. Donc, que pourrait bien être cette langue particulière des anges dont mentionne juste l'apôtre Paul en aparté ici. Je dis bien en aparté. Hein. Alors, on a une découverte à Qumran, encore une fois, nommée les chants des sacrifices du Shabbat, qui démontre que cette langue des anges était connue. Et voici donc ce texte qui est attribué aux 7 archanges. Alors voici ce que nous pouvons lire dans ce manuscrit de Qumran. À travers la magnifique langue de la pureté des Elohim, 7. Psaume de louange sur la langue du 4e, psaume de remerciement sur la langue du 5e, psaume de l'exultation sur la langue du 6e, psaume chantant sur la langue du 7e des chefs des princes, un chant puissant à Elohim de sainteté, avec ses 7 chansons merveilleuses. Proclame sa gloire avec la langue de tous ceux qui proclament la connaissance, ses chants merveilleux avec la bouche de tous ceux qui le proclament. Car il est l'Elohim de tous ceux qui chantent pour toujours et juge dans sa puissance sur tous les esprits de la compréhension. La langue du premier sera fortifiée 7 fois avec la langue du second pour lui. Ceci est répété pour la série jusqu'au 7e. Donc ici, donc voilà, ce sont des chants pour les sacrifices donc, du Shabbat, ce sont des psaumes et des hymnes chantés dans la communauté des Juifs de Qumran, donc, et récités dans la communauté des Juifs de Qumran. Voilà, nous avons donc des langues qui sont attribuées aux 7 archanges en fait, hein, aux 7 chefs des anges. Et alors, donc on voit que ce titre de langue des anges, on le retrouve. Hein, mais ceci ne nous dit pas vraiment ce qu'est cette langue en réalité. Et je vais à présent vous partager un passage du livre d'Adam qui va nous laisser entrevoir ce qui pourrait être la langue des anges, évoquée par l'apôtre Paul aussi. Alors on va lire le livre d'Adam, chapitre 4, versets 3 à 12. Ève dit encore à Adam, « Voici, je partirai vers l'ouest, et je serai là, et ma nourriture sera d'herbe jusqu'à ce que je meure, car désormais je suis indigne des nourritures de vie. » Ève partit vers l'ouest, et elle jeûna, et était triste, et elle fit alors une hutte pour elle, dans l'ouest, et elle était avancée dans sa grossesse, et elle avait Caïn le sans-loi dans son ventre. Quand les temps de son accouchement arrivèrent, elle commença à crier d'une voix forte et dit, « Où est Adam pour qu'il puisse voir cette douleur qui est mienne? Qui vraiment irait raconter mes afflictions à Adam? Y a-t-il un souffle sous les cieux qui irait et dirait à Adam, viens et aide Ève? Et elle dit, je vous supplie, vous tous luminaires, quand vous allez vers l'est, parlez à mon Seigneur Adam de mes souffrances. Alors Adam entendit Ève pleurer et se lamenter dans la rivière du Jourdain. Lorsqu'Élohim entendit la voix repentante d'Adam, il lui apprit à ensemencer et à récolter ce qui arrivera à lui et à sa semence. Alors Adam entendit la voix du supplice de Ève à l'ouest, et Adam se dit, cette voix et lamentation sont de ma chair, que je me lève et aille vers elle pour voir pourquoi elle pleure. Peut-être que la bête l'attaque encore une fois. Adam se leva et suivit le son où Ève était. Quand Ève le vit, elle parla et dit à Adam, as-tu entendu le son de mon pleur? Est-ce que les souffles t'ont informé? Qui t'a supplié? Est-ce que les luminaires du ciel qui sont dans les régions de l'Est chaque jour t'ont informé durant leur trajectoire? Est-ce que les oiseaux des cieux t'ont informé ou les bêtes de la terre que je te sommais et les envoyais vers toi pour te dire? Alors ici, les gens qui lisent pour la première fois ce livre se diront mais qu'est-ce que c'est étrange ce livre, etc. Mais véritablement, je vous conseille et je vous recommande la lecture du livre d'Adam, qui recèle vraiment des choses extraordinaires, ce livre. Je dois dire que certains qui sont sceptiques sur le livre d'Adam, malheureusement, s'ils sont sceptiques sur ce livre, c'est parce qu'ils n'ont pas toute la connaissance, il leur manque beaucoup de connaissances sur les Saintes Écritures. Et en fait, le livre d'Adam, c'est un révélateur de choses qui ne sont pas écrites dans les 66 livres en réalité, et qu'on découvre aussi dans des livres malheureusement qui ont été rejetés à tort. Hein. Et donc, véritablement, le livre d'Adam, plus on l'étudie, plus on étudie les Saintes Écritures, plus on se rend compte qu'il y a des vérités incroyables dans le livre d'Adam. Et d'ailleurs, le livre d'Adam serait cité donc par l'apôtre Paul dans une de ses citations hein, aussi. Quand il dit que Satan se déguise en ange de lumière, hein, ça serait donc issu aussi du livre d'Adam. Hein. Donc voilà. Alors ici, il faut lire avec attention. Hein. Ève, elle parle à des anges, car les souffles, les luminaires ou étoiles sont d'autres termes les désignant. Hein. Voir tous les autres textes bibliques confirmant ce fait. La Torah des Jubilés,
dans les psaumes aussi, etc. Donc vraiment, ça c'est une vérité biblique. Et nous voyons que les anges, ils amènent la voix d'Ève à Adam, qui se trouve loin d'Ève, et Adam entend donc Ève. Parce qu'en réalité, quand on lit le texte, ça peut paraître étrange, parce qu'Adam, là, ici, il est très éloigné d'Ève, en fait. Il est loin d'elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle donc les anges. Pourquoi elle appelle les anges? Parce qu'en réalité, il y a tellement de profondeur dans le livre d'Adam, de la mystique, en fait, la mystique juive, que voilà, il faut vraiment étudier ce livre pour bien comprendre. C'est qu'en réalité, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils avaient cette habitude, ils étaient un, ils étaient érades avec tout ce qui les entourait en fait. Donc ils pouvaient communiquer par télépathie en réalité. Tout laisse à penser que en fait, la télépathie est une langue parlée dans le monde spirituel. Donc. Donc, ils n'avaient pas besoin simplement de prononcer des mots, mais ils parlaient par la pensée. Et ils pouvaient communiquer avec les animaux, etc., avec les anges ainsi. Donc, en fait, c'était vraiment Adam et Ève. Il faut bien comprendre, le livre d'Adam le fait très bien ressortir, ça. C'est qu'Adam et Ève, ils vivaient vraiment dans un autre monde que nous ne connaissons pas et dont nous n'avons pas... dont nous ne réalisons pas vraiment comment il était. Et eux, si vous voulez, ils ont vraiment connu deux mondes complètement différents. Et ça, on ne peut pas réaliser ce qu'ont vécu Adam et Ève véritablement. Eux, ils ont connu le paradis. Ils savaient ce que c'était que dans le paradis, sans péché, voilà, un état complètement différent. Donc, véritablement, le livre d'Adam, il retransmet bien cela. Hein. Je vous invite vraiment à étudier ce livre. Hein. Alors ici, il faut lire avec attention. Ève parle à des anges, car les souffles et les luminaires ou étoiles sont d'autres termes les désignant. Or, tous les autres textes bibliques confirment ce fait. Et nous voyons que les anges amènent la voix d'Ève à Adam, qui se trouve loin d'Ève, et Adam entend donc Ève. Nous voyons ici une langue de la pensée, une langue de l'esprit, c'est ce que l'on nomme de la télépathie. Les anges d'Elohim communiqueraient donc par télépathie et permettraient aux hommes de communiquer à distance par l'esprit, amenant leurs pensées les uns aux autres. Et ici, je n'invente rien du tout, hein, parce qu'il faut savoir il faut bien comprendre que la prière, en réalité, c'est une pensée, et que la prière, ce sont les saints anges qui l'amènent à Elohim. Je n'invente rien ici, je n'ai pas besoin de prendre le livre apocryphe, hein. Pour dire cela, hein. J'ai le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, et il y a un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc ici, nous voyons que un ange amène les prières de tous les saints. Donc une prière, c'est avant tout une pensée. Quand vous priez, vous pensez d'abord, avant même que un son sorte de votre bouche. Vous pouvez même prier silencieusement, sans parler avec votre bouche. Mais vous priez, et cette prière peut aller à Elohim. Donc la prière est une pensée. Et les anges amènent cette pensée à Elohim. Donc ça veut dire que les anges transportent les pensées. Et nous avons aussi cette confirmation dans le livre de Tobit, que je vous invite à lire, qui est malheureusement un livre apocryphe qui a été rejeté, qu'on a retrouvé à Qumran, hein, et qui est saint. Hein. Tobit, chapitre 12, versets 11 à 14. Je ne veux rien vous sceller, je viens de dire, ici c'est l'archange Raphaël qui parle. Il est louable de garder le secret des rois, mais pour les œuvres de Yahweh, il est glorieux de les révéler. Eh bien, tandis que tu priais en même temps que Sarah, la bru, je transportais devant le sein le souvenir de vos prières. Je transportais devant le sein le souvenir de vos prières ici. Voyez, c'est très clair. Et lorsque tu ensevelissais les morts, j'étais de même auprès de toi. Et lorsque tu n'as pas hésité à te lever et à quitter ton repas afin d'aller ensevelir un mort, ta bonne action ne m'est pas restée cachée, j'étais auprès de toi. Or maintenant Elohim m'a envoyé pour te guérir, toi et Sarah ta bru. Je suis Raphaël, l'un des saints anges qui transporte les prières des saints et qui pénètre jusqu'en face de la gloire du Saint des Saints. Amen, amen. Donc vous voyez ici que Raphaël, un des 7 saints archanges, transporte les prières des saints, donc les pensées des saints. Donc il y a bien, ce sont bien les anges donc qui transportent les pensées. Et donc quand Ève dit,
dit, est-ce que les souffles t'ont informé? Qui t'a supplié? Est-ce que les luminaires du ciel qui sont dans les régions de l'Est chaque jour t'ont informé durant leur trajectoire? Il faut savoir que les anges, ils sont appelés aussi les souffles d'Elohim, les esprits d'Elohim. Les luminaires du ciel aussi, ce sont les étoiles d'Elohim, les anges aussi. Est-ce que les oiseaux des cieux t'ont informé ou les bêtes de la terre que je te sommais et les envoyais vers toi pour te dire? Et même, Ève va parler des animaux. Car oui, même les animaux ont des pouvoirs télépathiques. Et cela a été prouvé même par des recherches. Malheureusement, cela est détourné à des fins occultes. Mais en fait, cela existe. Et cela ne veut pas dire que cela ne peut pas venir d'Elohim. Parce que savoir qu'Adam et Ève vivaient dans un monde complètement différent, où tout faisait un, Érad, et ils communiquaient probablement par la pensée l'un avec l'autre, et aussi avec les animaux et avec les anges. Donc, il faut savoir que, voilà pourquoi Ève dit, est-ce que les souffles t'ont informé, etc. Parce qu'elle a conscience que c'est les anges qui amènent les pensées, les prières, en fait. Et donc ici, on voit très clairement que Adam a entendu la voix d'Ève. Pourtant, il est très loin d'elle. Donc, visiblement, les anges ont amené la pensée d'Ève dans l'esprit d'Adam, qu'il a entendu audiblement, mais dans son esprit. Et donc, la langue des anges dont parle l'apôtre Paul, ça serait cela. C'est-à-dire, ça serait une langue de l'esprit transportée par les anges. Voilà pourquoi on parle de langue des anges. La télépathie est aussi mentionnée dans la Kabbale juive, donc est un phénomène spirituel bien connu dans la mystique juive. Je rappelle que tout naturellement, tout comme Yahweh notre Elohim, notre Seigneur et Sauveur Yahushua lit les pensées des hommes. Matthieu chapitre 9 versets 3 à 4. Certains sages dirent dans leur cœur, ceci est un blasphème. Et Yahushua vit leurs pensées et leur dit, pourquoi pensez-vous mal dans vos cœurs? Donc Yahushua lisait leurs pensées et voyait leurs pensées. Yahweh notre Elohim parle aussi par télépathie, car tout porte à croire que c'est ainsi qu'il parlait aux prophètes. Nous voyons ce fait avec le prophète Élia. 1 Roi, chapitre 19, versets 12 à 13. Après la secousse, un feu. Yahweh n'était point dans le feu, puis après le feu, une voix silencieuse et légère. Aussitôt qu'Élie l'aperçut, il se couvrit le visage de son manteau et alla se placer à l'entrée de la caverne, et une voix lui arriva qui disait, que fais-tu là, Élie? Nous voyons bien aussi que c'est par télépathie que notre Seigneur et Sauveur Yahushua parla à l'apôtre Paul lorsqu'il lui apparut sur le chemin de Damas, car seul l'apôtre Paul entendit la voix de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et non ceux qui étaient avec lui. Nous le lisons dans Actes chapitre 22 versets 6 à 9. Or comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas vers midi environ, il arriva que tout à coup une grande lumière du ciel resplendit autour de moi. Et étant tombé par terre, j'entendis une voix qui me dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Yahushua de Nazareth que tu persécutes. » Or ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, et ils en furent effrayés, mais ils n'entendirent point la voix de celui qui me parlait. Donc ici nous voyons bien qu'il s'agit d'une voix par l'esprit, en fait, car ceux qui étaient autour n'entendaient pas la voix de Yahushua. Le chapitre 9 des Actes semble dire l'inverse, en ayant traduit que ceux qui étaient avec Paul entendirent la voix mais ne virent pas la lumière, ce qui est selon moi le fait d'une mauvaise traduction du grec dans le chapitre 9. Donc, parler la langue des anges serait une langue de transmission de la pensée, pensée que les anges transporteraient d'un esprit à l'autre. Mais hormis cette langue des anges, qui est probablement une langue télépathique, comme je l'explique, il existe un seul et même parler en langue biblique, qui est évoqué notamment sous le terme des langues des hommes, par Paul, au début de la lettre, au début du chapitre 13 de la lettre aux Corinthiens. Donc, et après, il va évoquer ces langues des hommes en parlant du don de parler en langue. Et donc, bien sûr, il ne parle pas là de la langue de l'esprit, des anges, donc, quand il parle de cela, puisque c'est les langues, la langue des anges, comme je l'explique, c'est probablement donc la langue des anges, c'est probablement une langue de l'esprit, donc avec des sons non parlés, donc donc ce n'est pas du tout ce que disent les pentecôtistes en réalité. Ce n'est pas la langue des anges du tout. Donc voilà. Et dans le reste de sa lettre, donc l'apôtre Paul parle des langues des hommes. Diverses langues, il dit diverses langues. Donc il parle des langues humaines, les mêmes langues donc qu'ont parlé les apôtres et les croyants assemblés à Shavuot par le don du souffle saint. Voilà, des langues diverses des peuples, dans un but bien précis, propager le message du salut à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Et je conclurai en disant qu'il est à noter qu'un don est souvent peu cité par beaucoup chez les pentecôtistes et charismatiques, pourtant aussi cité par l'apôtre Paul. C'est le don de discerner les esprits. Dans le passage où Paul parle des différents dons donnés par le souffle saint d'Élohim.
Et ce don est très important, le don du discernement des esprits. Parce que si on ne sait pas discerner le vrai du faux, c'est très problématique. Donc voilà. Et je dis donc aux gens de demeurer fermes dans la foi véritable et surtout de prendre garde à tout ce qui est toutes ces manifestations de soi-disant parler en langue dans les assemblées pentecôtistes et charismatiques. Ce qui ne vient pas d'Elohim. Hein. Pour la plupart du temps, ce qui s'y passe, ce que nous voyons, prouve que cela ne vient pas d'Elohim, ces manifestations. Soyez très très prudents avec ça. Hein. Restez vigilants, restez près d'Elohim. Hein, parce que ce qui consiste à être spirituel, en fait, ce n'est pas parler une langue... une autre langue en réalité, c'est vraiment d'être proche d'Elohim, de se tenir près d'Elohim, en esprit et en vérité, en pureté, se sanctifier, rester près de la parole d'Elohim, près de ses 5 commandements. Et si le don en langue est donné, il faut que ce don en langue vienne véritablement d'Elohim, ce qui est possible. Hein. Je ne dis pas que cela est impossible, absolument pas. Hein. Pas du tout. Mais je dis que il faut qu'il y ait un signe visible de la présence d'Elohim, véritable. Donc, parler juste des sons comme ça et dire je parle en langue, ça, c'est pas une preuve de la véracité que ce parler en langue vienne d'Elohim, en réalité. Il faut qu'il y ait beaucoup plus. Il faut qu'il y ait un signe, un miracle qui s'opère pour qu'on sache que cela vient d'Elohim, et il faut qu'il y ait la paix d'Elohim. S'il n'y a pas la paix d'Elohim, s'il n'y a pas la sérénité d'Elohim, vous pouvez être sûr d'une chose, cela ne vient pas d'Elohim. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les louanges reviennent toujours à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur Sauveur Yahushua. Amen, Amen.